The first edition of our daily bilingual newscast on the ICT URTV with Hilary Zogo and Jeremy Romy. Bonjour, Hilary. Good morning to you, Jeremy Romy. Those are the headlines. CAMFSIA 2024, qu'est-ce que c'est? L'opération de collecte des données destinée à l'évaluation de l'impact du VIH-Sida sur la population au Cameroun a été lancée le 1er août dernier. Dans ce journal, nous présentons l'opération CAMFSIA dans son essence. The Summer Olympic Games in Paris have ended after 17 days of competition among the world's best athletes. Cameroon's 6 representatives returned home without a single medal. Details of this will be yours in a moment ahead. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette édition de l'information. Le documentaire Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux, continue dans sa tournée. Il a été accueilli le week-end dernier dans la ville de Maroua, chef-lieu de la région de l'extrême nord. La place de fête de la ville a contenu une forte foule constituée de populations et de personnalités. Au rang de ces dernières, le très honorable Cavaillé Guy Djibril, président de la Chambre basse du Parlement, Midi Yawa Bakari, le gouverneur de la région de l'extrême nord. La célébration au-delà de la projection du documentaire a été l'occasion de faire valoir le riche patrimoine culturel de la région, ceci à travers de nombreuses animations. Vendredi dernier, une délégation de parlementaires japonais était au Cameroun. Entre autres activités, elle a été reçue en audience par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion-Ngouté. Au centre des discussions, plusieurs sujets dont le plus important était porté sur la prochaine conférence internationale de Tokyo, conférence à laquelle prendra part le Cameroun. Equinox Television has been warned why its flagship program, known as Droit de Réponse, suspended for 1 month, including the presenter, Dioufal Fankwa. The suspension is from the National Communication Council, announced during its 43rd edition of the ordinary session. This is the second time the Douala-based television's flagship program has been sanctioned. In 2022, the program, then presented by Cédric Nufele, suffered a sanction. According to the president of the National Communication Council, Joseph Chebonken Kalabubse, panelists during the program insulted the Minister of Territorial Administration and other government members. It should be recorded that 5 media athletes were sanctioned during the 43rd National Communication Council's ordinary session. Samedi passé, la terre s'est refermée sur le colonel à la retraite Titus Ebogo. Il a été inhumé en Mengang dans son village natal dans le Nyan-Infumo, région du centre, avec la présence de plusieurs membres du gouvernement et de nombreux officiers généraux. L'homme qui a été le premier commandant de la garde présidentielle de 1985 à 1999 s'est vu décerner à titre posthume la croix de la valeur militaire au Cameroun à l'ordre de l'armée. Il a été décoré par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Beti Assomo. Youths across the world are this Monday, August 12, 2024, celebrating the 2024 International Youth Day. The 2024 edition of the International Youth Day is taking place under the theme Clicks to Progress, Youth Digital Pathways for Sustainable Development. The report that follows says that though the International Youth Day is a special occasion dedicated to celebrate the vital role of young people in the society and recognizing their contributions to development in a real sense, that is not true, given that they all continue to sit tight in power, making life difficult for youth they call the future leaders.
Youth Day presents an opportunity for every country to assess their investment in and commitment to youth, as well as general education. Endorsed by the United Nations in 1999 after a recommendation was made by the World Conference of Ministers responsible for youth. The first International Youth Day took place in the summer of 2000. Although its purpose was certainly meant to inspire and encourage leaders of countries to be aware of issues related to youth, its sentiment can be passed down far away from political leaders and into the culture of each leader's up and coming generations. But can someone somewhere confidentially say that is true? The answer is no. No, because there are nearly 2 million youths across the world, ages 10 to 24. Unfortunately, almost half of them live in war-torn areas. Also, today's youth do not have access to education, health care, jobs, and opportunity. It is common today to hear our politicians say youths are the future leaders of tomorrow, but the octogenarians continue to sit tight in power. Better still, the key to success is education. But the all have refused to give the youth the success key, making life very difficult for youth, especially those in Africa. One of the main goals of the International Youth Day is to teach youth how to make a better life for themselves. Beginning with empowerment, youth learn to have become involved in society. Teaching youth how to deal with social injustice and promote peace, ensure future generations will make the world a better place. That means that International Youth Day should not only be engaged at a global level and national level, but also at a local level. And this can be done by the people who know and love the youth of their communities. And of course, happy Youth Day to all the youth across the group. The Marwa City's Mayor Sali Babani presided over the foundation stone laying ceremony of the Dumayo Mini Green Leisure Complex last August 10, 2024. This gesture marked the beginning of beautification efforts for the Marwa town. The mayor equally oversaw gutter cleaning and the reforestation project, crucial steps in preventing flooding and enhancing air quality. The Council of Nurses, Midwives and Health Technicians of Cameroon has called for an immediate end to the training of health workers in Higher National Diploma, known as HND, Higher Professional Diploma, HPD, amongst others. The call is from Dr. Fobaso Zoeta Mekio, chairman of the council. According to him, the diplomas do not meet the training standards required to ensure that guarantees have the skills needed to guarantee patient safety. Le septentrion du Cameroun, le maire de la ville de Maroua a présidé samedi dernier la cérémonie de pose de la première pierre du mini-complexe vert de loisirs de Domayo. Il s'agit d'une étape importante pour l'embellissement et l'amélioration de la voirie urbaine de Maroua. Par cette même occasion, le maire de ville, Sali Babani, a visité les chantiers de curage de caniveaux et les sites de reboisement. Dans la même journée, du matériel a été remis aux jeunes en charge du curage des caniveaux. Ces actions dans leur globalité visent à renforcer la lutte contre les inondations et à offrir un environnement plus sain et agréable à la ville de Maroua. En culture, l'association culturelle Mundang Mbeza a donné une conférence de presse samedi dernier à Kaélé, chef-lieu du département du Mayo-Kani dans l'extrême nord. Il a été question pour Anatole Maïna, président de l'association, de dresser le bilan des activités du bureau pour le compte des 8 derniers mois. Un accent grave a été mis sur la construction du complexe culturel Mundang. Les travaux, a-t-on pu le suivre, sont achevés à 40%.
L'édifice multifonctionnel a encore besoin de 254 millions de francs CFA pour être fin prêt. Pour cela, un appel a été lancé à tous les fils et toutes les filles Mundang, surtout ceux de la diaspora. Le bootcamp jeunesse, le bootcamp zonal pôle centre-sud-est, initié par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, se referme ce 12 août. Plus de 45 jeunes porteurs de projets et d'idées de projets prennent part au camp depuis vendredi dernier. Ils ont été pendant 4 jours moulés à la culture entrepreneuriale. Ces jeunes ont été sélectionnés à la suite d'un appel d'offres lancé par le MINJEC en avril dernier. Le projet est une extension de la phase pilote du programme Youth Connect Cameroun. En santé à présent, le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, était sur le terrain le week-end dernier dans la ville de Douala. Il a rendu des visites inopinées dans quelques formations hospitalières. Son périple commence à la polyclinique Merveille des Conquêtes dans le 5e arrondissement. Par la suite, il fera escale au centre médical d'arrondissement de Bonamoussadi pour échouer sur l'hôpital de district de Daïdo. De manière générale, le patron de la santé du Cameroun est satisfait du niveau global des formations sanitaires visitées. Cependant, il a fait remarquer quelques manquements et n'a pas hésité à donner des directives par-ci et par-là. L'opération Kamfia 2024 est lancée au Cameroun, vous l'avez suivi en titre. Il s'agit d'une opération de collecte des données destinée à l'évaluation de l'impact du VIH sur la population au Cameroun. Initiative du gouvernement camerounais qui sera effectuée par le ministre de la Santé publique d'août 2024 à février 2025. Kamfia 2024 a pour objectif l'exploration de manière exhaustive de la situation de l'infection VIH au sein des populations âgées de 15 et plus à partir d'un échantillon représentatif au niveau national. And before we dive into news out of our border, let's just take this information that is entering our newsroom. That multiple reports from IDEA have confirmed that Interurban Transport Company belonging to Finesse Voyage has been involved in a road accident. Casualties have not been reported. The cause of the accident has not also been revealed as passersby and travelers struggle to save the victims. Rwanda President Paul Kagame who won the 99% of the vote in the recent polls, has been sworn into office for the 4th time. The inauguration ceremony took place at the Amahoro National Stadium on Sunday, 11/2024. According to his speech, Paul Kagame said that rather than leaving behind new division to be healed, their political process is designed to renew and deepen unity. Over the past 3 decades, what Rwandans have managed to accomplish is even more than we expected. Indeed, it is beyond what words can describe, given where they started. Our tragic past ignited a fire in each of us, one of hope, resilience, and justice. These were the words of Paul Kagame as he took on out of office. Nous restons au Rwanda où le président Paul Kagame a été investi dimanche dernier pour un 4e mandat. La cérémonie d'investiture a eu lieu à Kigali, la capitale rwandaise. Paul Kagame, 66 ans, dirige le pays depuis la fin du génocide de 1994. Il a remporté les élections du mois dernier pratiquement sans opposant avec plus de 99% des voix. Paul Kagame, depuis le référendum de 2015 qui a permis de lever la limite des mandats présidentiel, est en voie de rester en fonction jusqu'en 2034.
Un raid israélien a frappé samedi dernier une école transformée en abri à Gaza City. L'événement macabre coûte la vie à plus de 60 personnes selon les autorités palestiniennes. Cet autre incident est présenté comme l'un des plus meurtriers des 10 mois de conflit entre Israël et le Hamas. Le raid a été confirmé par Israël dans un communiqué. Israël qui affirme que l'école ciblée abritait un centre de commandement du Hamas. En sport, la phase nationale du futsal édition 2024 s'ouvre le 14 août prochain. Pendant 4 jours, les adeptes du football de salle disputeront des matchs à l'esplanade du stade Omnisport à Yaoundé. Le tournoi se referme le 17 août prochain. Les Lions U20 continuent leur préparation dans le cadre de la Coupe du monde féminine Colombie 2024. Elles ont disputé un match hier face aux U17 garçons de Espoir du Caire. La rencontre s'est soldée sur un score de 2-1 en faveur de l'équipe masculine. La rencontre, on va le dire ainsi, a permis au sélectionneur Hassan Balla de jauger son équipe. Les derniers matchs de préparation se joueront le 14 août prochain contre 2 équipe de Guinness Super League. Ce sera au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport dès 14h. La 4e journée des Interpol s'est jouée le week-end dernier à Yaoundé. Dans la poule A, Mintak FC est premier du classement provisoire avec 9 points, suivi de USA Bombang qui totalise 6 points. Option SA et Botafogo FC sont 3e et 4e avec respectivement 4 et 2 points. Sporting FC s'en sort dernier du classement avec 1 point. Dans la poule B, Atlantic FC est premier avec 9 points, Crimi FC deuxième avec 7 points. Avec 6 et 1 point, Volcan FC et Girondin FC sont 3e et 4e. Boya United est dernier avec aucun point. Les rideaux se sont refermés sur les Jeux Olympiques Paris 2024 dimanche dernier. La compétition ouverte le 26 juillet 2024 sur la scène 7 enfin, refermée après quelques jours de compétition. La cérémonie de clôture également a été présidée par le duo Thierry Reboul et Thomas Joly. Retour sur cette cérémonie de clôture des Jeux Olympiques Paris 2024 avec Michel Betaïni. La 33e édition des Jeux Olympiques Paris 2024 s'est refermée ce 11 août au Stade de France. Ils étaient 70 000 personnes présentes à cette cérémonie riche en couleurs et en lumière. Sous le ciel de Paris d'Edith Piaf, interprétée par la chanteuse Zao de Saganza, a ouvert les festivités. Le nageur Léon, vainqueur de 4 médailles d'or lors de ces Jeux, a ensuite éteint la fasque olympique aux Tuileries. Les athlètes ont poursuivi avec le défilé. Ils étaient précédés des délégations et des bénévoles. Il y a eu d'autres intermèdes d'artistes tels que Angèle Iselt, Alain Roche avec son piano. L'acteur américain Tom Cruise était également une animation majeure de cette cérémonie. Il est descendu du Stade de France comme dans ses films pour attraper le drapeau olympique, est reparti en moto, donner le drapeau à Los Angeles, prochain hôte des Jeux Olympiques. Ainsi, au terme de ces 15 jours de compétition, les États-Unis sont en tête du tableau des médailles, soit 40 en or, 44 en argent et 42 en bronze, pour un total de 126 médailles. La Chine vient en deuxième position avec 411 médailles, dont 40 en or, et le Japon occupe la 3e place. La France, pays organisateur de ces Jeux, occupe la 5e position avec 64 médailles, dont 16 en or, 26 en argent et 22 en bronze. Le Cameroun, quant à lui, étant au bas du classement, rentre avec 0 médaille. The Summer Olympic Games in Paris have ended after 17 days of competition among the world's best athletes. Cameroon's 6 representatives returned home without a single medal. The closing ceremony took place yesterday, Sunday, August 11, 2024, at the Stade de France, marking this year's event.
Cameroon's best performance in Paris came from Emmanuel Eseme Alugwede, who reached the 100-meter semi-finals, and Linda Angono, who had the stunning performance in the 400-meter hurdles despite exiting the first round. In all, Cameroon's delegation participated in 4 disciplines, that is, in athletics, table tennis, swimming, and judo. Meanwhile, Kenya smiled back home with 11 medals, second by South Africa with 6 medals, and Ethiopia with 4 medals. This August 12, 2024 edition of the Midday Bilingual Newscast on the airwaves of the ICT URTV was technically supervised by Louisa Kinywe and presented by Jeremy Romy and Hilary Zogo. Hilary, see you tomorrow. Au revoir, Jérémy Romy. The ICT University is the only university in Cameroon and Central Africa with a bachelor's in Africa